Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai ressorti ce petit carnet que je n'avais plus sorti depuis pas mal de temps. J'avais fait quelques vidéos, je vais vous mettre les vidéos des pages que je vous montre ici en lien dans le petit i ou dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez savoir comment j'ai fait. Et donc j'ai ressorti ce petit carnet, je m'étais dit qu'il était temps de refaire une page. J'avais envie de faire une vidéo un peu plus légère cette fois-ci après les grosses vidéos que j'ai sorties dernièrement. Et donc du coup j'ai toujours des tonnes et des tonnes de photos que j'aimerais encore scraper de mes voyages, etc., que j'ai pas pu mettre ou que j'avais dû sélectionner une seule. Là, il y en a 4 que j'ai envie de mettre. C'est une installation artistique qui se situe vraiment juste à la sortie de Las Vegas, au milieu du désert. Il y a en fait ces pierres qui sont hyper colorées, presque fluo au milieu du désert, et donc du coup on peut aller les voir. Donc c'est vraiment une installation artistique par un artiste, et donc voilà, j'avais envie de scraper ces photos là, ces 4 photos, et d'en faire quelque chose d'un petit peu plus original. J'ai aussi embossé avec un fond cactus pour rappeler en fait le désert de Las Vegas, parce qu'en fait Las Vegas effectivement c'est des grands casinos, etc., mais ça se situe au milieu du désert. Donc du coup j'ai embossé avec les cactus pour rappeler ça. Et alors je fais un petit fond aquarelle. Donc du coup ici je vais faire une espèce de composition aquarelle. Donc je fais simplement des traînées de couleurs mais très pigmentées, où vous voyez que je mets presque pas d'eau pour que ce soit vraiment pigmenté, pour que ça rappelle les couleurs vraiment flashy des pierres. Et je fais 4 couleurs inspirées des couleurs des pierres. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. Donc je vais attendre que ça sèche totalement, et une fois que c'est sec, en fait, je vais vraiment découper autour de ces traînées-là faites au pinceau, et en suivant vraiment bien les petits traits faits par les différents pinceaux pour vraiment donner cette impression de traînées de pinceau, vraiment. Et donc je les découpe pour en créer des die cuts. Donc je découpe bien autour. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like ooh. Et quand les 4 sont découpés, en fait, je vais les découper en 2 pour pouvoir créer une composition sur les 2 pages, pour pouvoir faire en fait une double page. J'avais envie vraiment de faire une double page cette fois-ci, d'autant plus que j'ai envie de mettre les 4 petites photos en fait, donc du coup j'avais besoin d'un peu plus d'espace. Donc je vais les mettre l'une en dessous de l'autre, en décalant un petit peu à droite ou à gauche pour créer vraiment cette impression de traîner à travers les 2 pages, donc pour les relier ensemble. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. Et une fois que c'est collé, je vais commencer à placer mes photos. Donc je recherche un petit peu, et puis je prends en compte aussi qu'il y a une espèce de perspective aussi. Donc il y a certaines pierres qui sont plus petites parce qu'elles sont plus loin dans la photo. Donc je dois prendre en compte ça pour pas que ça fasse trop bizarre aussi au niveau de la perspective de ma page. Donc les plus grosses forcément je les mets vraiment en avant, et les plus petites je les mets derrière pour montrer qu'elles sont plus loin dans l'espace en fait. Donc voilà, je choisis bien d'abord où est-ce que je vais les placer, et ensuite je vais commencer à les coller, mais j'ai envie de mettre du relief vraiment dans cette page, et donc du coup je vais mettre derrière de la mousse 3D. Donc je vais à chaque fois aussi mettre sur la mousse 3D un petit peu de colle liquide, parce que ma mousse en fait elle ne colle presque plus, je pense que vraiment elle a trop vieilli. Donc du coup je remets simplement une petite touche de colle par dessus, histoire que mes photos ne se décollent pas avec le temps. Tell me and be honest. Tell me, should I
J'ai ressorti des découpes que j'avais faites avec les dies de chez Craftelier. J'en avais fait plein à l'avance, donc ça me permet toujours de pouvoir les ressortir dès que j'en ai besoin. Et je vais commencer aussi à faire sortir ces petits feuillages de derrière les pierres pour vraiment continuer à mettre du relief à ma double page. Je trouve que scraper de cette manière-là, en découpant autour des photos, etc., et de recréer tout un univers derrière, c'est quelque chose qui me plaît énormément depuis toujours. Quand je vois certaines scrapeuses qui le font, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je trouve que ça donne vraiment une dynamique à la page et un autre univers, un autre espace qui est créé. Et malgré tout, le souvenir reste là à travers la photo. Et je trouve que c'est vraiment chouette que je puisse continuer à ressortir ce carnet pour, voilà, pourquoi pas faire des expériences, tester des trucs et me dire que quand je fais un mini-album par exemple, je peux utiliser cette technique-là et reprendre un petit peu les idées que j'avais utilisées dans ce carnet-là. J'ai notamment sorti des suspensions découpe bois de chez Saga Pro Scrap, donc je m'étais dit que j'allais mettre aussi quelques découpes bois pour vraiment rajouter un peu plus de feuillage. Donc c'est un désert, mais malgré tout je mets pas mal de feuillage, des plantes derrière, etc. Enfin voilà, j'aime bien ça. Vous savez que les feuillages c'est quelque chose que j'adore par-dessus tout. Et alors j'ai sorti aussi les Enamel Dots de chez Craftelier pour pouvoir ajouter quelques petites touches colorées dans le fond blanc. J'aurais pu aussi par exemple faire des taches d'aquarelle, mais je voulais vraiment quelque chose de très subtil. Donc je m'étais dit pourquoi pas utiliser les Enamel Dots, comme ça rajoute en plus un peu plus de relief aussi. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo assez courte, mais j'avais envie quand même de la partager avec vous. J'avais envie de créer quelque chose d'un petit peu plus différent, même si ça reste une vidéo courte. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais quelques petits détails vidéo de plus près. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. But there's something inside of you that says, I just have to